Jean-François Copé, comme les autres candidats ici présents, vous êtes d'accord pour mettre fin au financement par des pays étrangers des mosquées et de l'islam. Qui va payer alors pour les mosquées en France? L'État français, Non. les fidèles musulmans ou les contribuables? Les fidèles. Mais je voudrais... Les fidèles, seulement les fidèles. Bien sûr, c'est le principe, mais juste pour aller un peu au-delà, je voudrais quand même rappeler, on a beaucoup parlé de terrorisme. Pour les Français, c'est une souffrance terrible. Pour les Français de confession musulmane, c'est une double souffrance de voir instrumentaliser leur religion à des fins de violence et de barbarie. Et quand j'entendais à l'instant Bruno, à juste raison, moi je suis très heureux d'entendre que tout le monde maintenant se passionne pour ces sujets. Je me souviens il y a quelques années quand je portais la loi sur la burqa, que personne ne voulait, il fallait qu'on y aille vraiment très fortement pour convaincre à l'époque. Quand j'ai parlé de cette fameuse histoire de pain au chocolat dans ma propre famille politique, on me parlait avec une pince à sucre, tellement c'était cauchemardesque d'évoquer ça. Je vois qu'aujourd'hui, tout le monde a l'air d'être à peu près, d'avoir beaucoup progressé. Je voudrais quand même juste dire une chose. La question de la laïcité telle qu'elle se pose aujourd'hui, elle se pose parce que le culte musulman n'est pas organisé. C'est vrai pour le financement des lieux de culte, mais c'est vrai pour tout le reste. Les imams, c'est vrai pour le fait qu'il faut qu'on ait un délit qui permettent de sanctionner les propos islamistes radicaux ou les comportements. Il faut de la même manière interdire effectivement le voile dans les établissements publics. Mais il y a aussi un point, puisque c'est le lien que je veux faire avec la délinquance. Et j'entendais tout à l'heure Bruno, à juste titre, dire on peut renforcer les sanctions sur la burqa. Mais alors il faut aussi qu'on dise un mot de la question du cannabis. Parce que moi je ne comprends pas, c'est un vrai désaccord que nous avons, comment Bruno dans son programme préconise la dépénalisation du cannabis, alors que l'on sait que derrière tout ça, il y a des dangers absolus. Et le fait de passer du délit, comme tu le proposes, à une simple contravention comme un excès de vitesse, me paraît être quelque chose d'extraordinairement...